Capricorne, je vous souhaite la bienvenue pour août sentimental. Alors on va voir cette guidance avec l'oracle de Béline et mon oracle Smoothie in Love. Et nous verrons ensuite donc décan par décan avec Smoothie in Love, Béline pour une guidance plus générale. Voilà, alors si vous n'êtes pas abonné, si vous me découvrez, si vous voulez notamment participer au concours, eh bien vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, voilà, abonnez-vous, mettez des pouces pour le référencement. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le concours est sur Saga Voyance, même si je mets cette guidance sur Image de l'âme, j'attends vos commentaires pour vos abonnements, surtout sur Saga Voyance, pour le concours notamment, mais vous pouvez également bien sûr vous abonner à Image de l'âme, bien que Saga Voyance prend petit à petit le relais de Image de l'âme. Alors je ne vais plus parler, on est Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois d'août sur le plan sentimental, et je commence. Je commence avec des cadeaux. C'est pas mal du tout. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des présents. Voilà, et en même temps je vais prendre une carte pour un peu l'ambiance générale avec Smoothie in Love. Pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne pour le mois d'août. J'ai fait des guidances aussi pour l'été, voyage avec l'oracle des chamans, très intéressant je crois. En tout cas je vous invite à aller voir cela, et bien sûr vous avez vos guidances du mois de juillet encore. Si vous regardez cette guidance au mois de juillet, vous avez vos guidances pour le mois de juillet. Alors, ceci est une guidance générale, bien sûr. Vous savez que je fais, si vous ne le savez pas, je vous le dis, des guidances en privé, donc vous pouvez me contacter. Vous avez mon téléphone dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez faire une consultation en privé. Allez, est-ce que je vais avoir une carte qui va émerger pour les Capricornes? Est-ce que j'aurai une carte qui va sauter ou pas? Bien, si elle ne saute pas, on va la prendre. Allez, on prend celle-ci qui est là. Oh là là, tsunami. Des bouleversements. Voilà, il va y avoir des bouleversements avec cette carte tsunami. Alors, ça peut être très positif ou pas positif. De toute façon, les changements à la longue sont toujours positifs. Il peut y avoir un changement de situation qui peut vous faire perdre pied, hein. Quelque chose qui va bouger de déstabilisant, hein, avec cette carte du tsunami. Eh bien, on va voir cela dans le jeu, hein. En tout cas, il y aura des changements, mais de toute façon, ce sera toujours plus positif que négatif, parce que tout bouleversement entraîne une remise en question. On parle d'amour et on commence donc par les présents. On est en joie, on est heureux, on est disponible, on est généreux, on a envie de donner, de recevoir. On manifeste son amour et sa sympathie dans des échanges cordiaux, hein, agréables, hein. Alors, ça peut être une rencontre qui peut être, cette carte, très bénéfique pour notamment les célibataires sur l'avenir, sur la durée. Pour les couples, eh bien, on se fait des petits cadeaux, on entretient les liens, on se fait des serments et des vœux, on est heureux, tout va bien. Allez, la table, vous voyez, invitation, en fait, on se réjouit, on se réunit, hein, on a envie de s'aimer, de faire la fête, d'avoir des plaisirs, de sortir, de se divertir, de faire de nouvelles rencontres. Avec cette carte de la table, elles sont favorisées. Peut-être un repas de fiançailles, de mariage, d'union. En tout cas, on partage, on est heureux, on partage autour de la table. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, pourquoi cette carte apparaît? Pour certains, vous allez me dire, on partage et puis tout d'un coup, on a une prison. Pour certains, il y aura peut-être un repli sur soi pour réfléchir. Hein, un repli sur soi pour faire le point, peut-être. Peut-être par rapport à ce tsunami, hein, si vous faites une rencontre, une nouvelle rencontre, eh bien tout d'un coup, il y a une déferlante qui arrive sur vous, c'est nouveau, et puis bon, peut-être vous vous y attendez pas. Il y a peut-être la crainte de l'engagement, la crainte du partage, la crainte de se donner, hein. Pour les couples, ben, il va falloir échanger là, parce qu'on est un peu en retrait, et peut-être on est chacun dans sa tour d'ivoire et on se méfie, et on n'a pas envie on s'enferme dans son monde, hein. Alors n'oubliez pas qu'il y a des cadeaux, de la générosité, des partages, que bon, il y a des changements à venir. Ben, ça c'est pas la peine de s'enfermer, hein. De toute façon ça vous rattrapera toujours, hein, que vous enfermiez ou pas, à part que ce soit pour la réflexion, une bonne réflexion utile. Mais là on est plutôt dans quelque chose qui n'est pas de la construction, et on a justement l'entreprise qui est là. Alors vous allez reprendre de l'assurance après
après avoir bu une tasse, eh bien regardez, on reprend de l'assurance, on a envie de construire quelque chose de sérieux, on a des échanges pour les couples équilibrés, hein, voilà, dans le foyer, les choses se passent bien. Et puis pour ces démarches amoureuses, après ce tsunami sera démarré, eh bien, tout d'un coup on se dit oui, mais moi je veux construire sur l'avenir. Hein, et voilà cette entreprise qui est là, vous travaillez à votre construction affective de façon sérieuse. Et on pourrait dire qu'il y a une bonne stabilisation, et notamment pour les couples, il n'y a rien qui pourrait eh bien, venir déstabiliser votre construction affective, votre couple, votre famille. Et on continue avec l'appui. Alors il y a des appuis où c'est vous qui appuyez. Hein. En tout cas, il y a un soutien moral si vous avez des difficultés, de l'incompréhension. Vous êtes soutenu, même si vous avez des difficultés en couple. Vous pouvez recevoir de l'appui, des conseils. On est aussi dans l'idée avec cet appui de concrétiser sa relation affective. Hein. On est dans le concret, on concrétise ses projets. On fait une rencontre qui est sécurisante. Hein. Là aussi, l'appui, c'est la sécurité, la durabilité de la chose. Et de la rencontre, les liens sont solides et se stabilisent, ils sont stables. Hein. Il y a un retour à l'équilibre au plan familial, au plan du couple. Les sentiments sont là, ils sont forts, ils soudent, ils ressoudent s'il faut. Et on est dans la confiance et la sécurité. C'est quand même pas mal, je trouve, pour les Capricornes. Renommé, alors êtes-vous dans une situation sociale, une position sociale assez intéressante, en tout cas c'est ce que vous désirez, aussi dans une rencontre, hein. Peut-être vous voulez rencontrer quelqu'un dans votre sphère sociale, amicale, professionnelle. Il y a aussi l'idée que vous possédez une bonne réputation et que vous avez aussi du talent dans ce que vous entreprenez. Hein. Alors là, ça c'est sur le plan général, hein. Vous êtes brillant, vous êtes assurant, vous avez repris confiance. Hein. Peut-être que vous avez été déstabilisé pendant un moment, mais là ça y est, ça repart, vous êtes déterminé dans votre vie de tous les aspects, mais aussi bien sûr pour rencontrer quelqu'un. Et il peut y avoir l'idée de rencontrer une personne là, avec une bonne situation sociale. Et ça va vous permettre peut-être vous aussi de continuer l'ascension sociale, pourquoi pas, mais aussi on est dans l'idée de sécurité, d'une relation qui va évoluer de plus en mieux, de mieux en mieux, vous voyez, il y a une bonne évolution. Et puis pareil pour les couples, les bons échanges, on est dans la confiance, dans la franchise, on parle, on communique, hein, voilà c'est ça. Le commerce, le trafic, hein, le 23, cette carte elle parle de... on est dynamique, voilà, il y a de l'action. Hein. Il y a eu un moment de flottement, mais là, ça y est, on voit qu'il y a de l'action, on s'engage. On est dynamique, on a envie de passer la seconde, je dirais presque même la troisième. Il y a des opportunités de rencontre. Hein. Le trafic, c'est les échanges, la communication, ça va, ça vient. Donc des rencontres, des échanges, peut-être des échanges lors d'un voyage ou d'un déplacement. Même si pour certains, ça ne va pas être des rencontres qui vont durer. Il y en a peut-être une, hein, une parmi les rencontres que vous allez faire qui va être importante. Mais après tout, pour certains, c'est pas important. Ce qui va être important, c'est d'échanger, de rencontrer le mouvement. Alors, il y a le risque d'instabilité. Soyez quand même prudents, ne pas trop multiplier les rencontres et les opportunités qui vont se présenter en vous ne seront pas toutes bonnes, bien entendu. Hein. Il va falloir faire un petit tri. Mais en tout cas, avec cette carte numéro du feu 37, vous êtes combatif, vous vous défendez dans votre position sur le plan affectif. Vous savez ce que vous voulez dans une relation. Hein, voilà, vous êtes animé intérieurement là. Il y a beaucoup de passion, d'ardeur, parfois excessivement. Soyez prudents là aussi. Peut-être vous allez être tout feu, tout flamme. Ça pourrait amener des désaccords. Soyez prudents. Hein. Alors, beaucoup de passion. Bien, on ne va pas s'ennuyer là. En tout cas, moi je ne suis pas Capricorne, mais les Capricornes vont pas s'ennuyer. Même faites attention tellement bien que vous allez être peut-être un peu sur la défensive et même sur l'offensive. Parce que si on vous attaque, vous allez vous défendre hein, avec vos armes. Hein, alors attention aux relations pour certains qui vont être un peu conflictuelles, difficiles, peut-être pour les couples aussi, peut-être débrouiller des désaccords, alors soyez plus sereins, mettez-vous peut-être en mode défense, mais ne soyez pas trop sur l'attaque, bien qu'il va falloir équilibrer cela. Si on vous attaque, bien sûr, il va falloir quand même riposter, mais intelligemment, hein, voilà. Alors la nativité, eh bien quelque chose de nouveau, un nouvel amour, quelque chose qui arrive, waouh, c'est super, dynamisme actif, on entreprend, on est intelligent. Hein, on communique. Si une nouvelle rencontre, on pourrait dire que c'est sous de bons auspices, vous voyez. Début de liaison, bien entendu, une nouvelle rencontre, début de liaison, renouveau aussi sur le plan sentimental pour les couples, dans les échanges. Hein, on est plus détendu, on a envie d'être heureux. Et puis, sur le plan amical aussi, dans toutes les rencontres, les échanges, eh bien, il y a des belles opportunités d'échanges, de rencontres, de liens.
L'homme, alors l'homme, ben, c'est le consultant, c'est l'ami, c'est l'ami qui peut devenir l'amant, c'est le mari, c'est le conjoint, c'est l'homme que vous allez rencontrer, l'homme auquel vous pensez. Voilà, c'est aussi cette énergie yang, cette énergie d'action qui est là pour vous, Capricorne. Hein. Vraiment, il y a très très belles énergies. Ce tsunami, c'est plutôt positif, vous le voyez. Et l'amour, alors c'est assez amusant. L'amour, je ne l'avais pas encore sorti dans les guidances que j'ai fait. Et j'ai fait Gémeaux, Taureau en remontant, Bélier, Poisson, Verseau. On arrive au Capricorne, l'amour sort. Il n'était pas encore sorti cette carte. Quand même pas mal, hein. Ça veut dire quoi l'amour? Ah ben, rencontre, échange épanoui, chance en amour, l'amour, oui, l'amour peut-être, si vous pensez à cet homme, et ben voilà, bons échanges, bonnes relations amoureuses. Voilà, au quotidien, c'est l'amour aussi qui va illuminer votre vie au quotidien, l'amour sous toutes ses formes. Parce que l'amour, là, c'est vraiment l'amour de vivre, l'amour de la vie, l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille. L'amour est là, hein, l'amour est là, l'amour est là. Voilà, vraiment, c'est très très beau tirage. On continue avec l'intelligence. En plus, on a de l'amour et on est intelligent. On fait les choses dans l'esprit également. Hein. On est perspicace et on est serein avec cette carte. Alors, le tsunami passé, on retrouve sa sérénité, on a les pieds sur terre, on avance, on sait ce qu'on veut. Hein. On cherche une âme sœur pour les célibataires avec des affinités communes. Intellectuelles peut-être, des échanges basés sur des réflexions, des connaissances. On est dans une recherche aussi de sagesse. Pour trouver le bonheur, on ne cherche pas simplement la passion éphémère, même s'il peut y avoir des passions. Peut-être va émerger dans ces rencontres la rencontre, hein, voyez. Alors, comportement modéré, intelligent, on retrouve son équilibre, on passe un peu les tout feu, tout flamme pour certains, bien sûr, c'est général, il peut y avoir des personnes qui sont plutôt dans le tout feu, tout flamme, et puis certaines qui vont voir émerger, eh bien, cette, je dirais, ce plus-là, comme dans une recette, hein, et les honneurs, voilà, reconnaissance, honneur, équilibre. On est maître de sa vie, on est maître de ses rencontres, des événements, on a confiance en soi, on est assuré, et puis on cherche une relation qui permet peut-être aussi, j'en reviens au plan social, d'avoir une reconnaissance sociale, hein, d'avoir une bonne position sociale. Hein, et on est autoritaire, mais autoritaire dans la douceur, dans l'harmonie, hein, dans ces échanges. On s'impose dans ce qu'on est. On n'est pas autoritaire dans le sens qu'on veut mettre sous sa dépendance quelqu'un, c'est pas ça. On est dans son autorité, dans sa maîtrise. Hein, voilà, et c'est brillant. Alors maintenant, je vais prendre... on va faire le premier décan, si vous voulez bien. Alors pour le premier décan, je vais prendre un petit papier que je prenais pour chaque décan. Et après, je verrai avec Smoothie Love, eh bien, ce qu'il en est pour affiner la chose. Lézard, une personne de votre entourage vous veut du bien. Ah ah. Alors peut-être n'avez-vous pas vu cette personne, ou vous ne l'avez pas discernée, et où elle est près de vous, pourquoi pas, puisque c'est votre entourage, eh bien elle vous veut du bien. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Alors ça, on est dans les premiers décans du Capricorne. Je vais garder le tsunami parce qu'il est là. Hein, il y a vraiment des changements, des belles choses qui arrivent. Et on va voir pour le premier décan un petit peu ce que nous dit, eh bien... Smoothie Love. Smoothie Love, eh bien, c'est un oracle que j'ai créé. Un oracle que j'ai créé en confectionnant des recettes de smoothie de jus de fruits. Je vous invite, eh bien, si vous voulez le découvrir et savoir comment le recevoir chez vous, eh bien, rapidement d'ailleurs, eh bien, à vous renseigner à contactbrigitteCrespo@gmail.com. Vous avez aussi sous la vidéo, eh bien, le lien de la présentation, le lien d'Oracle Saga aussi, il y a une présentation et vous pouvez le commander aussi. Mais vous pouvez me le commander directement, comme je vous l'ai dit, à contactbrigitteCrespo@gmail.com. Premier décan des Capricornes pour le mois d'août sentimental pour les célibataires et pour les couples. Là, on est dans le signe solaire, puisqu'on est dans les décans. Hein, on ne va pas partir dans les lunaires. C'est une guidance plus resserrée, je pourrais dire, pour le Capricorne, premier décan. On y va. Bonheur, félicité. Ben voilà, ça y est. On y est arrivé. Bonheur, félicité, joie, on est ravis, on est content, on est heureux. On profite des bons moments, on aime, hein, on donne de la tendresse.
On donne un peu d'amour, un zeste d'amour, 2 gouttes de passion, un zeste de tendresse, quelques gouttes de douceur, vous saupoudrez d'amour et c'est bon. Voilà, délice bonheur, vous pourrez manger déguster, pardonnez-moi, votre smoothie in love. Seul ou à deux, mais de toute façon, c'est le ravissement, on est heureux. On est quand même dans quelque chose de bon. Il n'y a pas de... Pour l'instant, je ne vois rien de négatif. Vous trouvez des solutions si vous avez des divergences d'opinion dans vos relations affectives, notamment pour les couples, ou même dans une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Hein. Et puis, les choses avancent. Je veux dire, on est sur le point de résoudre le 1 plus 1 égale le couple. Hein. Le couple, ben voilà. Si vous avez des solutions, des résolutions de conflits dans les couples, eh bien, vous allez trouver un dénouement heureux, hein, une bonne solution et ça va coucouner, hein, ça va super. Alors avec cette carte de la régénération, eh bien là c'est pareil, vous vous retrouvez, vous repartez, vous cicatrisez vos plaies hein, sur les personnes qui avaient des souffrances affectives, des conflits, des désaccords. Eh bien, si l'amour vous a blessé, eh bien l'amour va vous soigner. Hein, c'est cela. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va guérir votre cœur. Il faut y travailler quand même soi-même, mais ça va aider. Et puis peut-être dans les couples, eh bien des réconciliations qui vont se faire. On va partir sur quelque chose de nouveau, peut-être aussi. Voilà, c'est cela, vous voyez, cette prison-là, où est-ce qu'elle était, la coquine, elle était là, la prison. Hein. Eh bien, vous voyez, la prison, il y a pour certains l'idée qu'il faut sortir de cette mélancolie, de cette tristesse, là, vous voyez. Il faut sortir de cela, il faut se battre. Il faut bien sûr penser ses plaies, mais vous allez réussir à penser vos plaies. Vous avez travaillé, vous allez travailler encore. Mélancolie, fini, là, vous voyez, il y a un repli sur soi, oui, qui va être quelque part bénéfique, parce que ça va vous permettre de vous reconstruire, mais après, eh bien, vous allez vouloir goûter au bonheur et ça va passer par la communication. Hein. Ne restez pas repliés sur vous-même, communiquez, partagez, demandez une communication si c'est pas possible ou simplement vous allez recevoir une communication pour certains. Hein, pour ceux qui attendaient une communication, ça va vous permettre de sortir de cet isolement là, qui est là, de cet enfermement. Hein. Peut-être des jalousies, oui, peut-être il y a eu des mots, il y a eu des jalousies, peut-être des jalousies qui ne sont pas vraiment fondées. Hein. C'est pour ça que vous êtes replié sur vous-même. Peut-être parce que, peut-être jaloux ou vous avez été jalousé et vous n'arrivez pas à communiquer. Donc, dépassez tout cela, passez par la communication pour sortir de cette prison, une jalousie, un dépit, l'envie de quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre, peut-être pas, mais vous allez travailler à cela, vous voyez, sortir de cela. Alors il y aura beaucoup de surexcitation, ça va bouillir, hein, d'agitation, hein, parce que bon, tout d'un coup, il se passe quelque chose, alors ça peut être une rencontre, cette agitation, ça peut être des réconciliations, des communications qui vont... Ça va vous... S'il y a une communication qui reprend par exemple avec quelqu'un, quelqu'un à qui vous pensez, eh bien ça va vous stresser, vous êtes à être en ébullition, mais ça peut être aussi l'effervescence d'une rencontre. Hein. Une rencontre, ça, eh bien voilà, on sait ce que c'est une rencontre, et bien on tombe folle in love, voilà, on est tout en effervescence et c'est pas mal du tout. Voilà, il y a des secrets qui vont être révélés, on va se faire des confidences là, surtout pour les couples, vous voyez. Alors ça peut être aussi dans une nouvelle rencontre, on va parler à cœur ouvert. Il y a des secrets qui vont être révélés, ça va vous apaiser, peut-être vous faire passer à un autre état, justement à cette solution qui est là, qui est trouvée, voilà, cette régénération du cœur. Ne restez pas confinés, ne restez pas dans l'oubli, ne restez pas seul, hein, voilà. Vous êtes en mode protection avec la lune du loup, eh bien sortez de cela, parlez, communiquez, hein, voilà c'est ça. La lune du loup, eh bien on est en mode protection, mais c'est aussi l'idée d'arriver avec la, vous voyez c'est la carte qui va avec celle-là. Oui, parce que Smoothie in Love, il y a 4 cartes pour faire une recette. Hein. Voilà, vous verrez si vous commandez le jeu. Il y a un livret hein, où il y a des explications, mais il y a aussi les recettes à la fin du livret. Et vous êtes vraiment grâce à cette lune du loup qui est le repli sur soi, le froid, la souffrance, vous voyez, mais c'est aussi capter les énergies de la lune et faire appel à son intuition pour être dans la régénération. On sort de sa prison, de son enfermement. C'est un moment qui a été peut-être bénéfique dans le sens que vous avez pu évoluer, mais maintenant, voilà, c'est la solution qui est trouvée par la communication. Alors ça, c'était pour le premier décan. On va voir maintenant le deuxième décan, c'est très très bien. Hein. On pourrait dire que la clé là, de ce mois de Capricorne, c'est déjà de sortir de son isolement et de faire confiance à la vie, de communiquer, d'aller à la rencontre des autres et de passer par la communication, une bonne communication équilibrée, tout en étant dans son autorité. Hein. Voilà, c'est ça. Alors on va voir maintenant pour le deuxième décan, si vous voulez bien, avec ces bouleversements qui sont là. Voilà.
Et voilà. Et je vais prendre un petit papier, bien sûr. On va voir cela. Un petit papier pour les deuxièmes décans des Capricornes qui me dit la croix. Suivez votre instinct, ne vous mentez pas. Voilà. La croix, c'est suivez votre instinct, ne vous mentez pas. Et on est pour les deuxièmes décans des Capricornes. Ne vous mentez pas. Suivez votre instinct. Deuxième décan Capricorne. Pour le mois d'août, sentiment pour les couples et les célibataires. Deuxième décan. Ne nous trompons pas, mais je mettrai le timing sous la vidéo. Et dans la vidéo, je marque en principe les décans. Oui, il y a une proposition qui va vous être faite. Vous allez dire oui. Il y a l'acceptation. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez, si vous avez une communication, s'il se passe quelque chose, si on vous dit quelque chose, eh bien ça va être oui, j'accepte, oui, je suis d'accord, oui, ben, toi et moi, ouais, je suis d'accord. Ensemble, on va construire notre vie amoureuse, on va peindre notre tableau de vie amoureux. Voilà, c'est très très beau. Il y a quelque chose qui se passe, on dit oui, on sort de sa prison. Hein. On a été enfermé, on sort de sa prison. C'est peut-être cet acquiescement enfin qui va vous libérer de la prison, de l'enfermement où vous étiez. Et de peut-être manque de communication, il y avait des difficultés, oui, vous étiez en retrait. Et puis tout d'un coup, vous allez dire oui à la vie aussi, parce que c'est cela. Hein. Vous allez quitter Dame Tristesse et vous allez dire oui à la vie. Vous allez accepter de goûter aux fruits de l'amour, aux fruits de la vie. Vous allez retrouver votre puissance et votre autorité avec cette carte-là. Hein. Vous allez retrouver ce que vous êtes. C'est vous qui allez dire oui, c'est pas les autres. C'est-à-dire, vous n'allez pas, comment pourrais-je dire oui pour faire plaisir à l'autre. Vous allez vivre votre vie amoureuse complètement, vous être libéré. Vous allez crier votre amour à plein poumon, peut-être si dans ce oui là vous oui, je suis d'accord, oui je veux. Hein, oui je veux, je retrouve mon pouvoir, mon autorité, on n'est plus influencé par les autres, on retrouve son leadership sur le plan affectif, c'est cela que ce oui, hein, dans cette puissance retrouvée, aussi cette puissance de se libérer. Quelque part aussi, il y a dans un lâcher prise où vous allez vous retrouver, pouvoir dire oui à l'amour. Alors ça veut dire, pas dire que vous allez dire oui à quelqu'un, mais oui à l'amour. Oui, maintenant je sors de ma prison, je retrouve mon autorité amoureuse pour rencontrer quelqu'un, pour aller vers l'autre, pour me retrouver avec l'autre. Vous voyez, il y a aussi le oui lorsqu'on a une déclaration, bien sûr. Mais c'est le oui à la vie, oui à l'amour. Ben voilà, ça va passer par des réconciliations, des câlins. Hein. Là aussi, on s'aime, on a envie d'aimer, on a envie de sortir du mal-être. Hein. Bon, voilà, ben c'est cela. Hein. On a envie de vivre l'amour. De vivre un amour doux, enjôleur, aimant. On est dans l'amour tout simplement. Hein. On retrouve sa puissance amoureuse, on retrouve sa liberté d'aimer. Et maintenant, on ne vit plus l'amour dans la souffrance, dans cet emprisonnement. On vit l'amour comme il doit être vécu dans la douceur. Et pour les cœurs brisés, parce qu'il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs qui souffrent quand même. Hein. Il y a des cœurs brisés, il va y avoir des réparations de cœur. Hein. Vous allez retrouver votre cœur, retrouver les morceaux de votre cœur, vous allez refaire votre cœur, le reconstituer, ce cœur pour qu'il batte à nouveau, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour la vie tout simplement, vous voyez. C'est trouver les miettes de son cœur, éparpillé, comme un puzzle éparpillé, le reconstituer dans la douceur, le bonheur, la joie de pouvoir et de même de penser que l'on peut aimer encore être aimé, vous voyez, cela. Hein. Voilà, alors le fruit défendu, eh bien, il va se passer des choses. Le fruit défendu, il va y avoir des révélations. Vous allez goûter à autre chose, une autre façon de voir l'amour, de voir la vie, hein, de voir la relation amoureuse également. Peut-être quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, d'aimer tout simplement. Eh bien maintenant, vous allez y goûter dans ces bouleversements. C'est un bouleversement qui est sur le plan personnel important, hein, pour les seconds décans, sur déjà l'idée de pouvoir retrouver sa puissance amoureuse, de goûter à la vie, de goûter à l'amour, de réparer son cœur, voyez. Voilà, je veux ou je veux pas, mais voilà, c'est ça, vous allez prendre la décision, hein, la décision, c'est vous qui allez la prendre, cette décision. Hein, je veux ou je veux pas, yes or no, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer dans votre vie affective maintenant, même si vous êtes seul.
Et même si en ce mois-là, c'est pas vous qui allez rencontrer, parce que c'est une guidance générale, même si cette carte est pour ces personnes qui ne vont pas rencontrer spécialement ce mois-ci, mais elles vont être prêtes. Parce qu'elles vont prendre une décision, elles vont s'affirmer dans leur vie affective. Oui, il y a cette idée d'affirmation qui va être importante pour retrouver justement de l'oxygène, sortir de la prison, respirer, ouvrir les fenêtres. Là, on ouvre les fenêtres, on respire, on dit oui à la vie, on dit oui à l'amour, on dit oui à une nouvelle rencontre, on dit oui à son partenaire pour partir sur quelque chose de nouveau, peut-être pour faire de nouveaux projets. Hein. On dit oui à la respiration, on respire. On a envie d'aimer, d'être léger, hein, de faire entrer l'air dans sa vie affective, vous voyez, et de goûter au plaisir de la vie, aux réjouissances, au bonheur de vivre, c'est cela, hein, voilà. On est réjoui, on est heureux, on a envie de vivre quelque chose de nouveau aussi, quand il y avait ce fruit défendu là, peut-être on ne va pas vous reconnaître, hein. Vous allez détonner, vous allez étonner et vous allez détonner, bravo. Eh bien écoutez, on va continuer avec le troisième décan, si vous voulez bien. Pour ce mois d'août affectif, amoureux, sentimental pour les Capricornes, je trouve que c'est très très beau, vraiment très très beau tirage, hein, vraiment magnifique. Vous travaillez bien sur le plan affectif, bravo, je vous félicite. Ça avance bien et on va voir le troisième décan. Voilà, on va quand même arranger un petit peu ce jeu là. N'oubliez pas que vous êtes le seul à avoir sorti l'amour. Ça ne veut pas dire que les autres sont tristes, pas du tout. Mais quand même, c'est un petit joker. Hein? Allez, on continue le troisième décan. Je remets un peu les cartes et après je prends un petit papier. Troisième décan, signe solaire, donc pour les Capricornes, août sentimental. Allez, un petit papier, bien loin, en bas. Voilà, je prends un petit papier. Que nous dit ce papier? Il nous dit tout simplement, waouh, super, c'est le raisin. Laissez-vous un peu aller et ne refusez pas une invitation pour les troisièmes décans Capricorne. Voilà, alors là c'est surtout pour les célibataires et même pour les couples si on vous invite quelque part un petit voyage amoureux ou simplement un petit voyage au bord de l'eau, dans la nature, hein, un déplacement, quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez une invitation, hein, eh bien, ne la refusez pas, vous verrez ensuite. Mais alors, je suis sur les troisièmes décans Capricorne. Capricorne, troisième décan. Allez, on y va. Voyons ce que nous dit le troisième décan. Waouh! Noces, cinq sens, union, plaisir, amour, voilà, ça y est, on est prêt. Là, je crois qu'on ne va pas refuser l'invitation parce qu'on est prêt, on a ouvert tous ses sens, et même sûrement le sixième, pour être prêt à recevoir. On est dans tous ses états, dans tous ses sens. Il va y avoir des noces, des unions, la perfection. On cherche la perfection, hein. On cherche à allier dans sa relation, mais tout son être va se mettre en action là. Voilà, si vous avez une interrogation, hein, là pour certains il y a beaucoup d'interrogations quand même. Alors c'est peut-être une interrogation si vous êtes invité, une interrogation pour ces bouleversements qui arrivent, une interrogation sur vous-même parce que tout d'un coup, eh bien, ça fourmille de partout, hein, mais voilà, c'est ça. Hein. Alors quand il y a interrogation, c'est le début de la réponse, hein. Donc s'il y a interrogation, s'il y a questionnement, ben, sûrement vous allez trouver des réponses. Hein. Mais il y a aussi l'idée pour les célibataires, on se pose beaucoup trop de questions peut-être, dans le sens que où est-ce que, quand, comment je vais trouver la bonne personne, hein, à quel détour de chemin, hein, à quel endroit. Peut-être lâcher prise aussi, se laisser vivre, hein, voilà. Allez, on continue, communication, il y aura beaucoup de communication. Hein, on communique, on a envie de communiquer, peut-être on communique sur soi-même, on communique avec les autres, on se pose des questions, mais il va y avoir des révélations. Alors peut-être lors d'un échange, lors d'un dîner, lors d'un je sais pas quoi, il va y avoir, comment pourrais-je dire, il va y avoir des révélations, peut-être quelqu'un va revenir vers vous, communiquer vers vous, vous dire des choses, répondre à vos questionnements. Hein, il y a une communication intérieure également. Mais il y a des choses qui vont se révéler, il y a des échanges qui vont se faire. Hein. C'est quand même... Là, on est dans le mouvement, dans l'action. Hein. L'abondance. L'abondance. Regarde cette abondance. Profusion, prospérité sur le plan affectif.
pas mal du tout. Alors bien sûr, eh bien, vous l'apprendrez, j'espère, hein, vous avez envie d'embrasser la vie. L'abondance, regardez les 5 sens, tous les sens sont en éveil. Eh bien, on embrasse la vie, on embrasse l'amour, on embrasse l'autre, on embrasse l'idée d'aimer, de pouvoir être aimé, voyez. L'abondance, on l'accueille. Hein. Peut-être on se posera plus des questions tout d'un coup. Hein. On va laisser faire les choses, on va prendre cette abondance, elle est là. On verra peut-être les questions après. De toute façon, il y aura des dénouements heureux, des solutions qui vont être trouvées. Hein, avec cette carte solution, hein. Donc je veux dire, bon, mais les choses avancent, hein, voilà. Donc laissez un peu aller les choses. Moi je dirais, bien il faut laisser les choses aller, le courant suivre, faire confiance. Hein. Les solutions vont être trouvées pour les couples qui ont des difficultés. L'abondance va être retrouvée. On va vouloir ensemble bien cueillir cette abondance, révéler cette abondance, construire cette abondance. Beaucoup d'effervescence. Alors attention, on a beaucoup d'agitation, ne perdez pas pied, ne vous emballez pas, ne suivez pas 36 chemins à la fois. Posez-vous là aussi, parce que bon, si vous êtes tombé amoureux ou si l'amour repart, eh bien c'est sûr que bon, ça va. C'est le tsunami qui est là, mais c'est bénéfique. Hein. Voilà. Beaucoup de changements, de transformations, les choses bougent. Hein, voilà. Hein, c'est la roue là qui tourne. Hein. Allez-y, tournez la roue, suivez le mouvement là. On vous invite à cela avec cette roue qui tourne. Hein. On est dans le mouvement, le changement. Hein. Tournez l'amour à deux. Je me trompe. Tournez la manivelle à deux. Hein. L'amour est là. Hein. Le changement est là, c'est très bénéfique. Hein. Renouveau, du renouveau dans les couples, du renouveau en amour, du renouveau dans une rencontre. Hein. Et réparation, cicatrisation des maux, des difficultés, vous voyez. Il y a une régénération, vous vous trouvez comme un sous-neuf là. Hein. Un sous-neuf vous êtes maintenant. Hein. Vous avez appris beaucoup. Vous avez appris que bon, ben, si vous avez eu des difficultés, si vous avez souffert, ben, si votre cœur a été brisé, eh bien, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une réconciliation va soigner le cœur, le réconcilier. L'amour est là qui va vous donner un nouvel élan. N'oubliez pas, hein, c'est une invitation, une proposition, et bien acceptez. Puis vous verrez, soyez dans la communication, acceptez cette abondance. Hein. Les choses sont là, les choses il faut les cueillir quand elles sont là, les fleurs elles sont là, elles sentent bon. Hein. Vous allez tout sentir, tout respirer, tout vivre avec vos 5 sens. C'est très très beau, bravo. Je vous souhaite le meilleur avec l'amour hein, qui vous accompagne dans ce mois d'août sentimental pour tous les signes. C'est un très très beau tirage pour tous les décans, je veux dire, c'est un très très beau tirage pour le Capricorne. Merci infiniment de votre écoute, je vous dis à très bientôt et puis bon, si vous voulez une consultation en privé, vous pouvez me contacter et puis pareillement si vous voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour Smoothie in Love. Je vous embrasse à tous, très beau mois d'août.